Coucou tout le monde, je vais aujourd'hui vous faire le tuto des boîtes archives. Alors vous avez déjà, je vous remettrai le lien quelque part, vous avez déjà le tuto des boîtes qui font soit 4 cm, soit 4 cm et demi. La 4 cm et demi étant juste à la bonne taille par exemple pour la colle. J'ai trouvé que la 4 cm était beaucoup trop grande quand on n'a pas beaucoup de rouleaux de double face. Elle est un peu grande, donc je vais vous faire le tuto d'une boîte de 3 cm. Et puis, parce que parfois on a des choses un peu grosses à mettre, je vais vous faire le tuto d'une boîte de 6 cm. Je vous conseille dans un premier temps, si vous souhaitez faire comme moi, plusieurs colonnes de meubles et que donc vous avez plusieurs sommets, je vous conseille de... Ah, je suis en train de décaler tous mes meubles, au secours, ceux qui ne sont pas collés. Je vous conseille de faire une boîte de chaque taille et de voir un peu, une fois que vous aurez fait vraiment tous les meubles que vous avez envie de faire et que moi je vous aurai montré toutes les boîtes qu'il existera, parce que je vais faire des boîtes normalement pour les washi, des boîtes pour les rubans, des boîtes pour je sais plus quoi. Ah oui, pour les petites bouteilles d'encre là, comme ça par exemple. Voilà. Une fois que je vous aurai fait toutes les boîtes, vous déciderez en fonction de la largeur des meubles d'un emplacement pour chaque boîte et vous verrez là où il vous reste de la place, quelle boîte archive vous avez envie de mettre. Voilà. Donc, on va commencer par la boîte archive de 3 cm. Oui, allez. Oui, 3 cm. Je ne sais pas pourquoi peu importe laquelle on commence. Hein. Donc, on va faire un premier pli. Où il est? Un premier pli à 14. Voilà, je garde une petite marge pour que la boîte soit rapide à mettre, à poser. Surtout si vous avez fait une grande colonne. Alors, 14 plus 6 égale 20. Ah non, je vous ai dit que je faisais la boîte de 3 cm, mais je suis complètement, ça y est, je suis complètement à l'ouest, ça recommence. 17, donc. Et là, vu que j'ai la place, je vais faire un onglet de collage de 2 cm. Donc, je coupe à 19. Et hop. Dans l'autre sens, un pli à 12. On coupe à 14. Et on garde... Ah, j'aurais dû couper avant. Ah, que j'ai été bête. Bon, c'est pas grave, il y aura des plis. Non. Bah non, c'est très bien ce que je suis en train de faire. Non, mais je suis vraiment... c'est encore un jour où je patauge dans la choucroute. Hein. Alors ensuite, j'ai redéménagé toutes mes affaires. Des anciens tiroirs, là, qui étaient chaque fois de couleurs différentes. Je les ai mis tous dans le même tiroir. Et du coup, j'ai perdu l'habitude, je sais plus où sont mes affaires. Alors, ici, il vous faut... qu'est-ce que je fais? Oui, ici, il vous faut... Ça, c'est un onglet de collage. Voilà. Le carré, il vire. Ça, c'est un onglet de collage, donc je les pointe légèrement. Ici, c'est un onglet de collage. Je les pointe légèrement. Et après, on viendra faire le reste tout à l'heure. Voilà. Sur la deuxième boîte, il me faut un pli à 12. Et 3, 15. Je vais couper à 15. J'ai l'onglet de collage qui est là, hein. Oui. Je réfléchis que je me sois pas trompée. Parce qu'en fait, j'ai pas dessiné pour pas gaspiller du papier. J'ai pas dessiné tous mes plans. Alors là, on se trompe pas. On garde là, dans le carré, on garde à peu près 1 cm ici. Et à peu près là, 1 cm tout le long. Ok? Et on coupe en pointe
ici jusqu'à l'angle, et là, et là, et là, et là, et là, je réfléchis, tac, Zimbo, oui, là on épointe légèrement, et là on épointe légèrement, puisque c'est un onglet de collage aussi, et là on n'épointe pas parce que l'onglet va être coupé ici, voilà. Il y a des jours, c'est même plus ce que j'invente. Ici, il nous faut un trait à 5 cm tout le long. Voilà. Et ici, il nous faut une marque à 5 cm et bien au bord. Voilà. À partir de cette marque, mais vraiment en mettant votre crayon super au bord, vous allez jusqu'au bout là des 5 cm, de croisement entre les 5 cm et le pli. Voilà. Je l'ai fait à l'envers par rapport à d'habitude, donc je suis un peu troublée. J'aurais dû juste retourner mon papier pour le faire à l'endroit, ça aurait été beaucoup plus simple. Et là, on coupe ici. On coupe là et on épointe légèrement l'onglet de collage. Là, on est bon. Ça, c'est pas un onglet de collage, hein, c'est le dessous, donc vous épointez pas là. Hein. Tac, zim, boum, ici, on est bon. Ici, il me faut, pas que je me trompe, il me faut 5 cm ici, puisque ça, c'est le dos de la boîte. Donc, il me faut 5 cm là, 5 cm à partir du pli ici, et il faut couper entre les deux. Voilà. Hop. Alors, normalement, j'ai tout. Hein. On va voir tout de suite si je me suis trompée ou pas. Et donc, celle-là, celle de 3 cm, sera vraiment bien pour les rouleaux de double face. Si vous avez des doubles faces de plein d'épaisseurs différentes, etc., peut-être il ne vous faudra pas la 3 cm, hein, peut-être il vous faudra une plus grande. Le problème, c'est un peu pour ça d'ailleurs que j'ai fait des meubles avec plein de dimensions et d'options différentes, parce que chacune a des habitudes de scrap et du matériel différent. Donc, on n'a pas toutes besoin de tiroirs ou de boîtes de la même taille. Et là, pourquoi j'ai fait deux onglets, on se demande. On se demande. Alors, là, eh ben, je l'ai plié dans le mauvais sens, évidemment. Ça, c'est pas bien grave. Quand c'est déjà plié dans un sens, ça se plie dans l'autre en 2 secondes. Voilà. Donc, vos deux boîtes. Alors, vous mettez autant que possible toujours les onglets à l'extérieur. Voilà. Pour une raison de solidité, déjà d'une, et de deux, l'extérieur va être décoré, et du coup, ça peut éventuellement vous économiser de décorer l'intérieur si vous avez pris une cartonnette bien épaisse. Si vous avez pris du 160 grammes, c'est quand même plus malin de décorer l'intérieur et l'extérieur, ça durcit votre boîte archive. Voilà, donc on va la coller. On va la coller, hop. Alors, on a dit les onglets le plus possible à l'extérieur. Bon, par contre, ça aurait été malin, mais bon, moi je décore, hein. Mais j'ai écrit, du coup, mon écriture se retrouve à l'intérieur, alors que je viens de vous dire qu'éventuellement, si vous avez pris du papier 200 grammes, par exemple, c'était pas utile de décorer l'intérieur, peut-être. C'est plus joli quand même.
Ça solidifie et c'est plus joli. Alors franchement, voilà. Toujours les onglets le plus possible à l'extérieur. Viens ici, toi. Là. Ah oui, puis aussi le fait d'avoir l'onglet à l'extérieur permet ici de se caler et d'être sûr qu'on est bien au bord. Et deuxième chose, ça fait des arêtes impeccables à l'extérieur. Ça fait pas des arêtes où on voit un papier coupé net. Voilà, il me fallait... Ah, mais je l'ai lavé hier, puisque hier je m'en suis servi pour faire, pour sortir de la pâte à structure colorée du fond du pot. Donc je l'ai lavé, mais il est resté sur les gouttoirs, en train de sécher sur les gouttoirs. Voilà, et là c'est pareil. Alors là il y a un petit onglet à l'intérieur, bah, du coup vu que je l'ai fait je vais l'utiliser, hein. Ça consolidera l'avant, donc celui-là il est à l'intérieur, mais c'est pas grave, on va le mettre là. Et les autres, hop là. Et les autres sont à l'extérieur, ils seront donc camouflés par le papier de scrap. Voilà. Là, ici. Alors ce que je n'ai pas prévu, c'est de faire mon trou ici. Parce qu'avec la boîte archive de 3 cm, je risque pas d'aller faire un trou avec ma perfo. Elle est trop large. Donc ces boîtes archives là n'auront pas de trou comme j'avais fait la première fois. De toute façon, dans les boîtes archives, le trou il est à l'arrière, hein, puisque normalement elles se rangent comme ça, les boîtes archives, et on les attrape avec le doigt. Quand c'est des vraies boîtes archives dans une vraie réserve archive, je ne sais pas comment vous appelez ça, voilà, sur une étagère, elles ne se rangent pas dans ce sens-là, elles se rangent dans l'autre sens. Voilà. Bon, ben, la boîte archive 3 cm est terminée. Je vous donnerai les dimensions pour faire toutes les pièces de papier scrap qui permettent de les recouvrir. Je ferai peut-être une vidéo pour vous montrer comment en recouvrir une, hein. Voilà. Hop. Voilà une boîte archive. J'arrête cette vidéo et je vous fais celle de 6 cm. À tout de suite.